Donc le site de Dalkia qui est éco-conçu, donc Dalkia est une filiale du groupe EDF, dans le domaine de l'énergie, etc. C'est pas un secteur anodin où faire de l'éco-conception. Après, vous verrez, vous en jugerez vous-même à quel point on est dans vraiment de l'éco-conception et à quel point ça part des fois un peu sur le greenwashing. Ça, c'est un sujet un peu annexe. Mais en gros, ils ont vraiment poussé, en tout cas selon leur dire, à fond l'éco-conception. Et la première chose où on le voit, c'est la direction artistique, l'identité visuelle de ce site, qui, déjà forcément, utilise beaucoup de vert. Donc il n'y a que très peu de couleurs. Il y a le vert, ce sorte de vert beige pâle, le orange, et puis le noir et le blanc, bien sûr. Et puis quelque chose qu'on remarque assez vite dès la Aerozone, c'est le traitement des images qui est traité complètement en bichromie, en blanc et vert, et puis de manière aussi où ils ont complètement dégradé l'image pour la rendre moins lourde. Donc ils ont dû la tramer ou la pixeliser d'une manière ou d'une autre avec les traitements d'images pour les rendre plus légères. Et en fait, là où on pourrait se dire que ça va faire un rendu un peu étrange, vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça rend plutôt bien. Ça pousse l'identité visuelle un peu de manière assumée sur ce site-là. Donc, on retrouve ça sur les grandes images, mais aussi sur toutes les petites, que ce soit des photographies, des affiches ou vraiment tout type d'éléments picturaux. Et puis, en fait, ce qu'on va retrouver aussi sur ce site, et c'est ça vraiment l'élément que je trouvais alors, peut-être le plus intéressant, ou en tout cas celui qui va vraiment apporter de la visibilité sur l'éco-conception, c'est cet élément sur la droite qui indique pour chaque page l'éco-index de la page et qui redirige vers des explications que je vous montrerai juste après. On retrouve assez facilement aussi l'accessibilité. C'est une mention normalement qui est assez cachée, souvent tout en bas dans le footer, et là qui est un peu plus visible quand même, avec un peu plus de détails. Donc il y a la page associée, qui est aussi peut-être un peu plus complexe que d'autres pages qu'on peut retrouver sur des sites similaires. Hop. Si je retourne sur l'accueil, on pourrait se dire que la direction artistique prise peut un peu nuire à l'accessibilité. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ce bouton-là, accessibilité, où quand on switch, le orange qui est limite niveau accessibilité passe en noir. Et donc, la direct, ça fonctionne beaucoup mieux en termes d'accessibilité. Un peu moins fun en termes de direction artistique, mais c'est pas le but. Donc c'est cool qu'ils aient mis ça en place. Et donc, ils ont aussi ce petit élément pour montrer qu'on peut scroller. Bon, c'est assez inhabituel, mais ça peut pas faire de mal, peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Et donc, si on clique sur ça, ils ont toute une page qui est pas trop mal faite sur le site web, sa consommation, son éco-conception. Donc, ils ont même carrément fait une vidéo. Je vais pas vous la montrer maintenant, mais si vous le souhaitez, vous pourrez aller la voir. C'est là que je dis que peut-être on tombe un peu dans le greenwashing parce qu'ils en font un peu des caisses sur ce qu'ils ont fait, ce qui est bien d'un côté d'avoir eu cette démarche-là, mais bon, à quel point c'est nécessaire d'appuyer dessus, à voir. Donc ils expliquent vraiment un peu tout en détail, il y a même un mot de la présidente directrice, donc ça va assez loin. Ils expliquent des notions avec lesquelles on est plutôt normalement familier, donc sur le poids et les flux réduits, l'accessibilité, etc. Donc ce qu'ils ont mis en place concrètement, ils disent une galerie moins énergivore, en tout cas halte à la galerie énergivore, en limitant le nombre de fichiers, etc. Et en utilisant justement une compression spécifique avec une seule couleur et un nombre de pixels faible, donc ce qu'on pouvait voir juste avant. Ils ont optimisé le temps de chargement en réduisant les pages. Et donc, avant, ça pouvait prendre jusqu'à 9 secondes. Donc, concrètement, même pour l'expérience utilisateur, c'est vraiment bien. Un site moins gourmand en énergie. Bon, ça se répète un peu avec le reste, bien sûr, tout est lié. Mais donc, en l'optimisant, ils ont moins de charge, donc moins de consommation d'énergie. Ils ont divisé par 4 le nombre de pages, selon ce qu'ils disent, donc toujours intéressant aussi, en mettant ça en relation avec des parcours simplifiés pour les utilisateurs. Les vidéos non systématiques, donc pas de lecture optimisée, pas de lecture automatique des vidéos pour optimiser la consommation. Et ils parlent aussi, et je trouve ça assez intéressant, d'un hébergement plus responsable qui utilise 100% d'énergie renouvelable et seulement 2 serveurs au lieu de 7 pour l'ancien site. Donc,
c'est on sait que c'est quelque chose qui peut aussi avoir un impact très important dans la consommation d'un site web, donc c'est bien, je trouve, qu'ils le mettent aussi en avant. Puis après, ils expliquent assez en détail l'éco-index et comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose qui est sûrement très obscur pour les personnes non initiées. Donc, ils expliquent ça de manière assez simple et compréhensible, tout en disant que 99% des pages sont classées A ou B et 1% C. Alors après, ils se protègent en disant que tout ça, c'est un audit réalisé en 2021 et que du coup, ça peut varier. Effectivement, quand on passe les pages dans Eco-Index, par exemple, celle-ci, elle n'était pas en B, mais en C ou en D. Donc, à voir si c'est à cause de mon navigateur, s'il y a une raison derrière ça, ou si c'est juste en 2021 que c'était comme ça, et au final, bon, c'est une belle promesse qui n'a peut-être pas tenu dans le temps. Il nous donne ensuite quelques autres éléments dans la même thématique sur le repère des émissions CO2, sur Dalki à la transition énergétique, etc. Donc voilà, c'est un peu à la limite entre l'éco-conception pure et le côté un peu marketing, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de voir comment ils avaient à la fois communiqué sur cet élément et puis concrètement comment ils l'avaient mis en place, notamment par la direction artistique. Là, on peut voir sur une autre page comment ça passe, avec quelques petites astuces assez intéressantes. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir ou si vous avez des questions, des commentaires.